Je suis un échec total et l'homme le plus heureux du monde. La leçon de vie explosive d'un octogénaire qui a tout plaqué. Si vous tapiez mon nom sur Google, vous ne trouveriez rien. Pas une ligne. Pas une photo. Rien. J'ai 82 ans. Je loue un tube en métal, une caravane Airstream de 1974, garée derrière un dîner, en plein désert du Nouveau-Mexique. Ma fortune totale, si on compte la monnaie qui traîne dans le cendrier de mon pick-up, avoisine les 42 $. Je ne possède rien. Pas de maison, pas de 401K, pas de poste de manager, de directeur, de patron. À tous les critères que votre société utilise pour mesurer une vie humaine, je suis une catastrophe irrécupérable, un échec monumental. Et je suis, sans l'ombre d'un doute, l'homme le plus heureux que vous rencontrerez jamais. Vous me regardez, et vous ressentez sans doute un peu de pitié. Ce pauvre vieux, il a dû faire des erreurs terribles. Non, je n'ai pas fait d'erreur. J'ai fait ce choix délibérément. Et aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que ceux qui dirigent ce monde, ceux qui signent vos chèques, redoutent plus que tout. Je vais vous expliquer pourquoi être un loser est la seule façon de traverser la vie sans en mourir. 1961, Yellow School, l'instant où tout a basculé. Vous m'imaginez peut-être comme un vieux clochard sans éducation, un type qui n'a pas réussi à s'en sortir. Détrompez-vous. En 1961, j'avais 22 ans et une bourse complète pour la faculté de droit de Yale. J'étais un prodige, disait-il. Major de promo. Le premier jour de la rentrée, je pousse les portes de ce bâtiment gothique magnifique. Autour de moi, les autres garçons en costumes impeccables ont tous le même regard vide. Des troupeaux qui marchent vers l'abattoir. Ils sont terrifiés. Terrifiés à l'idée de ne pas être numéro 1. Terrifiés que leur père les renie s'ils ne deviennent pas associés avant 30 ans. Ils hyperventilent déjà, alors que la course n'a même pas commencé. Je suis resté assis sur cette chaise en bois pendant exactement 14 minutes. Et là, j'ai compris. Si je restais dans cette chaise, je leur tendais un chèque en blanc pour l'intégralité de ma vie. Alors je me suis levé. J'ai traversé les lourdes portes en bois. J'ai jeté ma cravate dans une poubelle publique et j'ai fait du stop jusqu'en Californie. Mes parents ne m'ont pas adressé la parole pendant 10 ans. Ils ont dit à tout le monde que j'avais gâché ma vie. Mais je ne l'ai pas gâchée. Je l'ai sauvée. Le prix du succès. L'histoire de Richard, mort à 52 ans. Pendant 60 ans, j'ai retourné des steaks hachés, joué du banjo dans les rues et servi des bières dans des bars de plage. J'ai gagné juste assez pour acheter un dîner et une bière bon marché. Et chaque matin, en me réveillant, mon temps m'appartenait. Rappelez-vous mon camarade de promo à Yale. Il s'appelait Richard. Richard, lui, est resté. Il a joué le jeu magnifiquement. Il est devenu avocat d'affaires, a gagné des millions, acheté le manoir dans le Connecticut, la résidence secondaire dans les Hamptons. La belle épouse, les jets privés. Richard était un gaillant. Richard est mort d'une crise cardiaque provoquée par le stress à 52 ans. Il s'est effondré sur le sol de son bureau d'angle, entouré d'acajou et de cuir italien. Sa belle épouse l'avait déjà quitté, il travaillait 80 heures par semaine. Ses enfants n'ont même pas pleuré à l'enterrement, ils connaissaient à peine leur père. Il a passé 30 ans à pousser un rocher de 500 kilos en haut d'une montagne, juste pour que la société l'applaudisse. Et ça l'a tué. On me traite d'échec, mais j'ai 82 ans. Je respire. Je regarde le coucher de soleil chaque soir, et mon cœur bat lentement, tranquillement. Richard a gagné la partie. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Bon Dieu, il a échangé sa vie réelle, respirante, contre des bouts de papier et un titre sur une porte. La grande illusion, la possession, cette prison déguisée. La société vous joue un tour monstrueux. Elle vous convainc que la richesse, c'est l'accumulation. Amasser des choses. Mais les choses sont lourdes. Quand vous achetez une immense maison, ce n'est pas vous qui la possédez. C'est elle qui vous possède. Vous devez la nettoyer, l'assurer, vous réveiller à 2 heures du matin en angoissant à cause d'une fuite dans le toit. Vous restez dans un boulot que vous détestez juste pour payer le crédit d'une maison où vous n'êtes jamais, parce que vous êtes toujours au travail. C'est une folie absolue. Moi, je vis dans une boîte de conserve. Si la vue ne me plaît pas, je l'attelle à mon camion et je pars en Arizona. Quand vous n'avez absolument rien, vous avez tout. C'est la théorie du sac à dos vide. Imaginez 2 randonneurs qui grimpent une pente raide. Qui va profiter de la balade? Celui qui transporte 100 kilos d'or sur le dos, en sueur et en gémissant, ou celui qui n'a qu'une gourde d'eau et siffle en regardant les oiseaux?
J'ai laissé tomber l'or en 1961. Et depuis, je flotte. Vous, la génération du téléphone portable, vous vous punissez. Quand je regarde votre génération, j'ai le cœur brisé, vraiment. Parce que vous n'avez plus seulement la pression de vos parents ou de vos voisins. Vous avez dans votre poche une machine qui compare votre vie à celle de 8 milliards d'autres humains à chaque seconde. Ces influenceurs, sur Internet, ils ne parlent que d'optimisation. Ils traquent leur sommeil avec des ordinateurs au poignet. Ils se lèvent à 4 heures du matin pour prendre des bains glacés. Ils essaient de construire une marque personnelle. Une marque personnelle. Vous êtes un être humain, bon sang, pas une boîte de lessive. Vous vous punissez. Vous essayez de transformer votre vie organique, magnifique, bordélique, en une machine parfaitement efficace. Vous voulez juste devenir une meilleure pile pour la matrice. Pourquoi? Pour qu'à la fin de votre vie, vous puissiez dire « Bon, je n'ai jamais aimé un seul mardi, mais mes indicateurs de productivité étaient hors du commun. » C'est une maladie. Vous sprintez sur un tapis roulant et vous avez terriblement peur de tomber. La vraie richesse, on ne vous l'apprendra pas à l'école de commerce. Laissez-moi vous dire ce qu'est la richesse réelle. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le statut. La richesse, c'est de ne pas redouter le lundi matin. La richesse, c'est de se réveiller à 8 heures, regarder le plafond et réaliser que personne sur cette planète ne vous oblige à faire la moindre chose que vous n'avez pas envie de faire. La richesse, c'est l'absence de cette boule qui brûle dans votre ventre. Je n'ai pas de 401 K, mais j'ai passé les 60 dernières années à lire des livres sous des chaînes. J'ai eu des conversations de 3 heures avec des inconnus dans des dîners, au milieu de la nuit. J'ai regardé la pluie tomber sans culpabiliser de ne pas être en train de hustler. Vous croyez que l'échec est la pire chose qui puisse vous arriver? Vous pensez que si vous n'obtenez pas cette promotion, ou si vous conduisez une voiture bon marché, vous ne valez rien? Écoutez-moi bien. L'échec n'est que le mot qu'emploie la société pour désigner ceux qu'elle ne peut pas contrôler. Quand vous n'en avez plus rien à faire du statut, votre patron ne peut pas vous menacer. Quand vous n'avez absolument rien à protéger, vous devenez invulnérable. L'autorisation de tout plaquer, oui, vous avez le droit. Je suis assis dans ma caravane rouillée au milieu du désert, et aujourd'hui, je vous fais un cadeau. Je vous donne la permission. La permission d'abandonner. Pas d'abandonner les gens que vous aimez. Pas d'abandonner vos valeurs. Mais d'abandonner la course. Pas d'abandonner les gens que vous aimez. Pas d'abandonner vos valeurs. Mais d'abandonner la course. Arrêtez d'essayer d'impressionner des gens qui sont tout aussi misérables et terrifiés que vous. Si vous voulez quitter ce travail très bien payé qui vous serre la poitrine tous les dimanches soirs, quittez-le. Si vous voulez déménager dans une petite ville, travailler dans une quincaillerie et peindre des aquarelles le week-end, faites-le. Ils vous traiteront de loser. Ils chuchoteront dans votre dos. Laissez-les faire. Laissez-leur le bureau d'angle. Laissez-leur l'hypertension. Laissez-leur les crises cardiaques à 52 ans. Laissez-les se noyer dans leur succès. Vous, prenez la liberté. Je vous retrouve en bas, mes amis. Et je vous le promets. La vue, d'en bas, est spectaculaire. Épilogue. Le vieil homme au banjo, dernier avertissement. Ce matin, je me suis réveillé dans mon Airstream. Il faisait froid, alors j'ai allumé le petit réchaud à propane. J'ai fait chauffer de l'eau pour un café soluble. Dehors, le désert s'étendait à perte de vue, et le ciel passait du mauve à l'orange. Je n'avais nulle part où aller. Rien à prouver à personne. Mon banjo était accroché au mur, à côté d'une carte routière déchirée. Et j'ai repensé à vous. À vous qui lisez ces lignes sur votre écran, peut-être tard le soir, peut-être aux toilettes, peut-être en cachette parce que vous êtes au travail et que vous culpabilisez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir 82 ans pour comprendre tout ça. Vous n'êtes pas obligé de devenir un Richard. Vous n'êtes pas obligé d'être ce type ou cette femme qui s'effondre dans un bureau d'angle sans que personne ne pleure vraiment. La société vous ment. Elle a besoin que vous ayez peur. Peur de la pauvreté, peur du ridicule, peur de l'échec. C'est comme ça qu'elle vous tient. Mais une fois que vous acceptez d'être un loser, à ses yeux, plus rien ne peut vous atteindre. Je n'ai pas 82 ans. J'en ai 85, en réalité. Mais qui compte, les années passent, et elles sont toutes bonnes quand elles vous appartiennent. Alors voilà mon conseil. Pour finir, la prochaine fois qu'on vous demande ce que vous voulez faire plus tard, ne répondez pas « être riche » ou « avoir du pouvoir ». Répondez « je veux ne pas avoir peur du lundi matin ». Et regardez la tête qu'ils feront. Ils ne comprendront pas. Mais vous, si.
Et si un jour vous passez par le Nouveau-Mexique, garez votre voiture près du dîner, là où il y a une vieille caravane argentée. Je vous offrirai une bière. Ou plutôt non, je n'ai pas les moyens. Je vous jouerai un air de banjo. Et on regardera le soleil se coucher, sans rien faire d'autre. Parce que c'est ça, le vrai luxe. Le seul qui compte. Un vieux loser heureux, quelque part dans le désert.